n'en déplaise à certains qui disent Mayotte appartient à la France. Et il y a 22 résolutions des Nations Unies qui disent que Mayotte est occupée par la France. Donc, je vous renvoie à Google à nouveau. Ce qui se passe, c'est que à Mayotte, il fut un temps, ça va être un petit peu longué, où, comme tout habitant de cet espace archipélique, on allait d'une île à l'autre, on allait faire un tour, on revenait, il n'y avait pas de souci. Et puis, l'extrême droite s'y est mêlée, l'extrême droite française, hein, Action française, pour être très précis, s'en est mêlée, et là, c'est devenu un peu plus compliqué. Et les esprits ont commencé à changer, il faut voir les choses un peu différemment, à dire, ouais, mais c'est compliqué, il faut qu'ils restent chez eux, parce que tout d'un coup, c'est devenu deux rives opposées. En fait. On a oublié que ça appartenait à l'archipel. Et donc, à l'époque, il y avait des gamins qui prenaient des petites pirogues qui vont vite, qui ne s'appelaient pas encore comme ils s'appellent aujourd'hui. Je vais y arriver. Et ils prenaient une petite pirogue avec un moteur et ils allaient de l'autre côté, à Mayotte, faire leur kwassa du week-end. C'est-à-dire, le kwassa, c'était une musique qui allait très vite, qui était rapide. C'était du soukous du Congo qui était rapide. Et donc, ils allaient faire leur kwassa le samedi soir, parce que de l'autre côté, partie indépendante, c'était plus difficile de faire les cons en boîte. Et donc, on allait faire sa boîte de l'autre côté. Et puis, le lendemain matin, on se réveillait, on disait bonjour au cousin, et puis on reprenait sa pirogue et on revenait. Donc, ces pirogues-là, très vite, ont pris le nom de la musique. Ils se sont appelés Kwassa. Et donc, ces Kwassa qui revenaient, il n'y avait pas de souci. Sauf que, en 95, un premier ministre français qui voulait se faire élire, à peu de frais, décide qu'il va instaurer un visa. On ne peut plus passer de l'autre côté. Donc, à partir de maintenant, deux cousins qui se connaissent, qui ne se regardent, vous n'arriverez jamais à mettre un arbre entre les deux, il a fallu faire la différence. Donc, parfois, dans une même famille, et je sais de quoi je parle, l'un pouvait y aller, l'autre pas. L'un avait le visa, le passeport, et l'autre pas. On ne sait pas comment, par quelle magie. Et ce monsieur s'appelait Balladur. Donc, le visa s'est appelé le visa Balladur. Le visa Balladur, c'est exactement depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, près de 30 000 morts, autant qu'en mer Méditerranée. Sauf que la différence, c'est qu'en mer Méditerranée, il y a des Comoriens qui passent le désert, qui vont en Tunisie, qui essayent de venir en Europe, et qui passent par la Méditerranée, et qui se noient. Il y en a eu une vingtaine il n'y a pas si longtemps encore. Sauf que entre Anjouan et Mayotte, c'est vraiment aller voir sa famille en face. Donc 30 000, vous faites... bon, vous avez compris. Je ne vais pas insister là-dessus. Simplement, pendant que tout ce bordel s'organisait, quelqu'un a trouvé une géniale idée, c'est de dire on vire les parents qui sont restés à Mayotte et qu'on considère comme étant étrangers à Mayotte. Donc on a commencé à virer des cousins, à leur dire rentrez chez vous. Mais la loi française interdit de virer les enfants. Donc on a laissé les enfants. Alors on a réfléchi à la question, il y a des mecs vraiment qui ont été envoyés depuis Paris, qui ont réfléchi énormément à la question, et ils ont dit bon voilà ce qu'on va faire. On va les virer de l'école, on va les exclure de l'école, on va les laisser grandir dans la rue. Ces gamins, ils ont grandi comme des bandits de grand chemin. Et là tout d'un coup, un beau jour, on s'est réveillé, on se dit il y a de l'insécurité à Mayotte, il y a des coupeurs de route. On a fabriqué le problème, maintenant on crie au secours et on envoie la maréchaussée. Donc on envoie des gardes, des brigades d'élite depuis Paris. Et Darmanin est allé, a dit bon désormais on va nettoyer tout ça au Karcher. Au Karcher c'était l'autre. On va nettoyer ça. Bon, nettoyage, c'est-à-dire déplacement de population. On va virer des gamins qui sont nés à Mayotte, qui ont grandi à Mayotte, qui ont 30 ans de vie à Mayotte, et on va les envoyer de l'autre côté pour se débarrasser du problème. Et du coup, ça va commencer dans une semaine, donc 15 jours, tout plus. Darmanin a décidé de sortir le Karcher, c'était l'autre. Enfin, j'arrive pas encore à trouver le truc de Darmanin, hein. Mais il a décidé de virer tout ce beau monde-là et de foutre un bordel dans l'archipel des Comores. Donc, si vous entendez parler de ça, faites pas les sourds, comme nous. Dites non, ça ne doit pas se passer. Parce que nous, en attendant, on regarde et on souffre. Voilà. Donc, c'est pour ça, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que... Mais comment est-ce possible
toutes ces années, 30 ans de merde, de galère, comment il était président. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a des Comoriens aussi qui profitent bien de ce système-là. Et donc j'ai écrit une chanson pour eux. Voilà, je voulais en venir. J'ai écrit une chanson pour eux qui dit Ngayo Hangayo, Ngarelo Maori. Pas à pas, on va à Mayotte parce que c'est devenu une aubaine. Et aussi bien les étrangers supposés, prétendus, que les Comoriens eux-mêmes considèrent Mayotte comme une telle aubaine qu'ils ont fini par oublier ce qui nous fonde une humanité à nous, qui avons toujours été dans cet archipel depuis, qui est un archipel qui a toujours su accueillir tout le monde, et les Portugais et les Indiens. Je ne vous raconte pas l'histoire des Comores, ça prendra encore des heures, et la chanson, je pense, le dit mieux que nous. Merci.